Plusieurs morts et plusieurs blessés à Pittsburgh aux États-Unis. Une fusillade a éclaté près d'une synagogue. Selon la police, un tireur aurait visé des fidèles en train de prier. Des officiers ont également été blessés, indiquent les forces de l'ordre. Le bilan officiel n'est toujours pas établi. Entre 3 et 4 000 personnes réunies à Questembert dans le Morbihan cet après-midi. Marche blanche pour rendre hommage à Samy, cet homme de 28 ans, tabassé à mort le week-end dernier lors d'une bagarre. On en ignore l'origine. 2 personnes ont été mises en examen en début de semaine. Elles sont en détention provisoire. À Rome, ce coup de gueule de milliers d'habitants. Ils ont manifesté cet après-midi contre leur maire Virginia Raggi, issue du mouvement 5 étoiles. La cité est devenue invivable selon eux. Des trous dans la route, des espaces verts négligés, des dysfonctionnements dans le métro. Dernier exemple en date mardi avec cette vidéo d'un escalator qui s'est emballé, blessant plusieurs personnes. Au Brésil, à quelques heures du début du second tour de la présidentielle, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro est crédité de 56% des voix selon un dernier sondage. L'écart avec son rival a chuté de 6 points ces derniers jours, mais il reste important puisque Fernando Haddad est crédité de 44% des suffrages. Tessa Worley démarre sa saison de la plus belle des manières. La skieuse du Grand Bornand remporte le premier géant de la saison à Solden en Autriche. Demain, place au géant masculin avec entre autres Alexis Pinturo. France Info.